Je suis l'auteur du livre Hypnose, attention danger. Vous allez tout savoir sur l'hypnose. Comment ça fonctionne? Quelles sont les forces qui entrent en jeu dans les procédés d'altération de la conscience? Et surtout, jusqu'où peut-on vraiment aller avec l'hypnose? Oubliez ce que vous croyez savoir. Oubliez ce que les professionnels vous disent à ce sujet, car ils sont, hélas, jugés partis, et certaines vérités leur seraient beaucoup trop préjudiciables. Ouvrez grand votre esprit critique, et n'hésitez pas à vérifier par vous-même tout ce que je vous dis. Vous avez sans doute entendu dire que l'hypnose est absolument sans danger. Aucun sujet ne perd le contrôle de sa personne lors d'une séance. Sous hypnose, vous gardez le contrôle. Et aucun hypnotiseur ne peut suggérer à son sujet des actes contraires à ses valeurs profondes. C'est totalement faux. Aux États-Unis, un des cas les plus retentissants fut celui d'un avocat hypnotiseur, Michael Fine, qui a abusé sexuellement plusieurs de ses clientes avant de se faire piéger par l'une d'entre elles en caméra miniature fournie par la police dans le cadre d'une enquête. Police officers. Step over here. Yes, sir. Don't touch anything. Don't just sit down. Le prévenu a dû plaider coupable lors de son procès, car les enregistrements de la police ne laissaient aucune place au doute. L'inculpé a écopé de 12 années fermes de réclusion criminelle. Cette histoire de Michael Fine est révélatrice des mensonges des hypnotiseurs, et elle permettra de mettre définitivement les points sur les i quant à la dangerosité réelle de l'hypnose. Maintenant que le voile est levé sur la dangerosité de ces procédés et que l'imposture est démasquée, une question subsiste encore. Pourquoi les professionnels prétendument intègres ont-ils si peur d'informer le grand public des risques de l'hypnose? Une des particularités fascinantes de cette pratique est que, dès lors que vous avez été hypnotisé une fois, votre hypnotiseur sera en mesure de vous réhypnotiser en un claquement de doigts, sans que vous ne puissiez vous y opposer. Et ce, à vie. Une des techniques les plus couramment employées en hypnose est d'insérer dans votre subconscient ce qu'on appelle une suggestion post-hypnotique. Par exemple, pendant que vous êtes sous hypnose, l'hypnotiseur va vous suggérer de demeurer très sensible à un mot qu'il aura lui-même choisi. Après votre réveil, il n'aura qu'à prononcer ce mot pour que vous retombiez immédiatement en état d'hypnose. Cette suggestion post-hypnotique, insérée dans votre subconscient, sera active à vie, tant que l'hypnotiseur ne l'aura pas effacée de lui-même. C'est comme si vous aviez ouvert la porte de chez vous à un inconnu, et que celui-ci ressortait avec le double des clés, et la possibilité de revenir quand bon lui semble, que vous soyez d'accord ou non. Votre hypnotiseur vous a-t-il averti de ce risque? Pourquoi les professionnels soi-disant honorables se rendent-ils complices, voire coupables, de mensonges par omission? C'est-à-dire qu'ils oublient délibérément de parler des sujets qui risqueraient de vous faire fuir, ce qui est fort suspect. Heureusement,
à l'époque où l'information circule, tout finit par se savoir. Pour avoir d'autres exemples d'usage sournois et criminel de l'hypnose, vous pourrez vous en référer au livre, qui contient d'autres preuves incontestables des mensonges des hypnotiseurs d'aujourd'hui. Et surtout, nous parlerons du rôle du subconscient et des forces obscures et ténébreuses qui entrent en jeu dans les procédés hypnotiques, souvent à l'insu des hypnotiseurs, qui sont pour ainsi dire des auxiliaires aveugles de forces littéralement infernales et diaboliques dont ils ignorent presque tout.